Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Je pense qu'on a probablement tous entendu la question suivante. Si Dieu existe et qu'il est si puissant, pourquoi autant de chaos et de souffrance sur terre? Donc, deux choses à savoir. Premièrement, Dieu a donné en fait la terre à l'homme. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais en fait, il ne s'est pas arrêté là. Donc, deuxièmement, il a ensuite donné à l'homme la capacité de dominer sur terre. Donc, regardons Psaume 8, versets 4 à 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu lui as donné la domination sur les œuvres de ta main. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc, si Dieu a donné la terre à l'homme, ensuite, il a tout mis sous ses pieds. Donc, on peut dire avec certitude que c'est l'homme, en fait, qui est responsable de ce qui se passe sur terre. Donc, Adam était en quelque sorte le Dieu de ce monde, en fait, le Dieu avec un D minuscule. Donc, si actuellement, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de chaos sur terre, c'est parce que Adam, en fait, a transféré son autorité sur terre à Satan, qui est maintenant devenu le Dieu de ce monde. Second épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc malheureusement, jusqu'à ce jour, l'intelligence en fait de plusieurs est aveuglée par le Dieu de ce siècle. Et ils ne sont pas en fait en mesure de voir la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Et par conséquent, donc on voit actuellement beaucoup d'inégalités, de détresse, de tourments et autres. Alors, comment Satan est-il devenu le Dieu de ce monde? Le texte que nous allons lire est dans Luc 4, versets 5 à 6. Quand Jésus fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc, Luc 4, versets 5 à 6. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc, en parlant en fait de la gloire et des royaumes sur terre, donc le diable a dit: car elle m'a été donnée. Donc, on peut se demander qui a donné à Satan la gloire et les royaumes de la terre. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui que vous obéissez? Du coup, en fait, Adam, en obéissant à Satan, donc on peut voir ça dans Genèse 3, verset 6 à 7. Donc, en fait, il lui a transféré en fait son autorité et sa domination sur terre. Et c'est ainsi en fait que le diable est devenu le Dieu de ce monde. Et c'est pourquoi en fait sa nature, donc la nature du diable, domine en fait et se manifeste presque partout dans le monde. Donc à travers les meurtres, les destructions, etc. Donc on peut lire par exemple Jean 8, verset 44, où Jésus parlant aux pharisiens, il dit: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Mais alléluia, Jésus nous a rachetés de la main de l'ennemi et il n'a plus aucun droit légal en fait de nous dominer. Colossiens 2, verset 5. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphe d'elles par la croix. Donc, parce qu'en fait, nous sommes en Christ. Quand il a triomphé, nous aussi, nous avons triomphé contre l'ennemi. On peut regarder aussi Colossiens, cette fois-ci chapitre 1, verset 12 à 13.
Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc du coup, parce que nous sommes dans le royaume du Fils et qui nous a aimés, nous sommes plus qu'un vainqueur. Nous pouvons maintenant marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. En d'autres termes, en fait, Jésus a restauré notre autorité et domination sur terre. Alléluia. Donc, sachant que Jésus a restauré notre autorité et domination sur terre, si actuellement il y a autant de dysfonctionnements dans le monde, c'est parce qu'en fait, en tant qu'enfants de lumière, nous ne sommes pas en fait tous conscients du fait en fait qu'on a un rôle à jouer dans l'établissement de la volonté de Dieu sur terre. Et ce rôle, en fait, il ne se limite pas en fait au ministère de la parole de Dieu en tant qu'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur, mais on est aussi appelé en fait à prendre position dans l'économie, dans la politique, dans les médias, dans l'agriculture, etc. On peut avoir en fait un rôle à jouer sur une ou plusieurs de ces montagnes d'influence, et c'est en prenant en fait position qu'on peut manifester en fait la volonté de Dieu sur terre. Et la volonté de Dieu sur terre, en fait, ce n'est pas le chaos et les souffrances. Mais Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Je ne vais pas terminer cette vidéo en fait sans te donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Donc répète cette prière après moi. Père très saint, j'avoue que je suis un pécheur, en ce que j'ai péché souvent dans mes pensées, paroles et actes. Mais la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et que si je confesse de ma bouche Jésus est le Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Ainsi donc, en ce moment même, je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus de la mort et qu'il est vivant. Et par conséquent, je t'invite aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, à venir dans mon cœur et d'habiter en moi maintenant et à jamais. Je te donne ma vie, je te reçois maintenant comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'appartiens pour toujours. Je te servirai et te suivrai jusqu'à la fin de mes jours. À partir de cet instant, je n'appartiens plus qu'à toi. Je n'appartiens plus à ce monde, ni à l'ennemi, car je suis né à nouveau. Amen.